Voilà. Bon, bah, bonsoir à tous, hein. Merci d'être venus ce soir, d'avoir pris du temps pour assister à cette conférence sur le evening. Donc, je suis vraiment, mais vraiment ravie d'accueillir Florence pour cette conférence parce que ça fait un petit moment qu'on en parle et puis on avait du mal à caler nos agendas. Donc, c'est enfin fait. Donc, je suis vraiment ravie. Alors, juste pour présenter donc INSEM, hein, donc notre institut de formation, hein, qui est orienté donc principalement sur la pratique de l'hypnose, les techniques de communication avancée et aussi sur la prise en charge du traumatisme. Et donc moi je suis Géraldine Lejus, donc je suis présidente de INSEM et formatrice. Donc, c'est moi qui prends en charge, entre autres, avec mes collaboratrices, donc sur les formations en hypnose et surtout sur la méthode SEMA, donc la méthode SEMA qui permet de prendre en charge les traumatismes. Et c'est vraiment dans ce cadre-là, en fait, dans mes recherches en fait, de formation sur le traumatisme, que j'ai fait la connaissance donc, de Florence. Et Bonsoir Géraldine. on m'en a parlé voilà, à travers une autre pratique de l'harmonisation globale. Et donc, il y a une des formatrices qui n'arrêtait pas de me parler donc, du evening et de Florence. Elle me disait, il faut vraiment, vraiment que tu te formes à cette technique-là. Et puis, donc, en 2023, voilà, j'ai sauté le pas. Et puis, je me suis formée, je suis vraiment revenue donc très enchantée de la formation et aussi un vrai coup de cœur pour Florence. Et voilà, depuis, on reste en contact. Et puis, voilà, on avait à cœur de vous proposer donc cette conférence. Alors, Écoute, tu veux bien, merci. Florence? Oui, Bonsoir. je veux bien que tu te présentes, hein? Bonsoir Géraldine, bonsoir à tous. Merci de vous intéresser au Havening. Donc, je m'appelle Florence Hausen et comme le nom ne l'indique pas, je suis française, mais je suis mariée avec un Norvégien et j'habite en Norvège. J'habite à Oslo. Et je suis coach certifiée par l'organisme national des coachs norvégiens, la DNCF. Et je suis aussi maître praticien en PNL. J'ai aussi quelques formations à l'hypnose, donc je suis sensibilisée à l'hypnose, même si je l'utilise assez peu. J'ai une sensibilisation de constellatrice. Je connais un petit peu l'harmonisation globale. Mhm. J'ai pas pratiqué, mais je n'ai fait beaucoup avec des personnes qui le connaissent bien. Et je suis donc en fait formatrice en technique de Havening. Je suis aussi coach et je suis professeur des écoles en lycée à mi-temps. Donc, j'ai plusieurs casquettes à l'heure actuelle. Je travaille assez peu dans le coaching à l'heure actuelle. Je me consacre de plus en plus à la formation. Formation en technique de Havening exclusivement pour le moment. Ouais. Et donc, ces formations-là, tu les dispenses plutôt en France ou Alors, ce sont des formations que je fais en ligne, que je fais en présentiel en France. Je me déplace là où il y a une demande. S'il y a suffisamment de personnes que ça intéresse, ben, je me déplace avec plaisir parce que j'aime beaucoup le faire en présentiel. Je trouve que ça apporte une très belle dimension pour la dynamique de groupe et pour le côté humain. On a besoin de contact humain, surtout depuis le Covid où on a tous été bloqués derrière nos écrans. Ouais, c'est vrai. Et je fais les formations essentiellement en français à l'heure actuelle, mais j'en ai fait en norvégien. Je continue à animer la cellule norvégienne une fois par an pour tous les gens praticiens. Et je vais commencer à faire plus de formations en Norvège l'année prochaine. Je vais me déplacer dans les grandes villes. Et j'en ai fait aussi en anglais avec des collègues formateurs. Donc j'en ai fait trois en anglais avec mon collègue suédois de Havening. On l'a fait donc en distanciel, on ne l'a pas fait en présentiel. Hum. Bah, dis donc, ça fait déjà un beau panel de formations à proposer. Si tu veux, on en reparlera un petit peu Oui, après oui, des oui. formations, mais là, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, Oui. que tu puisses nous dire en fait c'est quoi le evening. C'est quoi le havening? Alors déjà, peut-être expliquer le mot havening, parce que Oui. qu'est-ce que c'est que ce mot? Et en fait, ce mot, c'est un mot composé, c'est un petit peu une métaphore. Ça vient du mot anglais haven, qui veut dire le port, et il amène l'idée de ramener un bateau qui serait dans la tempête à bon port. Donc, ça donne l'idée d'un havre de paix.
Et la raison pour laquelle les deux créateurs du Havening, il y a deux créateurs, ont choisi ce mot, c'est qu'en fait, ils ont eu l'impression que la technique qu'ils avaient développée, c'est exactement cela qu'elle faisait pour les gens qui étaient dans des émotions difficiles, des peurs, des paniques, des phobies. On les ramenait vraiment dans un espace de paix. Donc, d'où le mot havening. Et le havening, en fait, en quelques mots, c'est une technique qui est une technique psychosensorielle. On va utiliser les sens et donc essentiellement le toucher. Et on va utiliser la parole, donc psychosensorielle. Et c'est une technique psychosensorielle qui allie le toucher. C'est un toucher qui est thérapeutique, hein, qui est doux, qui est bienveillant, qui est sécure, hein, et que l'on va appliquer sur soi-même avec la parole. Et la parole, ça peut être des exercices mentaux, des exercices de distraction, ça peut être parler de la situation, c'est très varié. Et on va la décliner de sept façons différentes. Il y a sept façons d'utiliser le havening qu'on va utiliser, on va dire, en combinaison. Et l'ensemble du tout forme les techniques de havening. Donc, en utilisant le toucher allié à la parole, où l'on va utiliser la parole pour faire des distractions mentales, où on va utiliser l'imagination, ou bien on va utiliser la parole presque comme dans un cadre thérapeutique. Ça va permettre en fait de reconsolider la mémoire. On va agir sur le cerveau et on va reconsolider la mémoire et ça permet de déconnecter les émotions, par exemple, si on parle d'émotions qui seraient perçues comme douloureuses ou difficiles de l'événement. Et ça permet à la personne donc de revenir à un havre de paix émotionnel. Là, je parle d'émotion en ce moment, un havre de paix émotionnel. Elle garde son histoire de vie, elle sait ce qui s'est passé, elle en a tiré les leçons, mais elle est capable de rebondir. Elle n'est pas bloquée dans ce qu'on retrouve dans le stress post-traumatique, par exemple, où on va avoir des flashbacks, on va toujours y revenir, on ne peut pas passer le cap. Mm. Et la grande force du Havening, c'est que de manière très, très simple, de manière relativement ludique, parce qu'on ne rentre pas dans ces histoires difficiles à re-raconter et à revivre, on ne rentre pas, on les contacte à peine et puis on va laisser tout le processus se faire tout seul en arrière-plan. Ça va permettre très rapidement à la personne de se rassembler, de se ressaisir et puis de pouvoir avancer. Donc au départ, si je comprends bien, tu pars quand même tu fais un petit interrogatoire quand même pour connaître Oui. la problématique de la Oui, personne. oui, tout à fait. Là, ce que j'explique, c'est juste comment ça fonctionne en fait. Qu'est-ce que le havening, comment ça fonctionne. Donc, dans le cadre de séances thérapeutiques, que ce soit du coaching, de la thérapie ou toute autre pratique que vous ayez, si vous souhaitez intégrer le havening, il est évident qu'on va commencer par une anamnèse assez fouillée pour comprendre qu'est-ce qui amène la personne ici, qu'est-ce qui se passe. On va écouter dans l'anamnèse, on a une façon d'écouter dans le havening où on va être à la recherche d'événements signifiants. On va écouter, on va être à la recherche de mots qui reviennent ou d'expressions qui reviennent de patterns, en fait, de schémas de vie qui se répètent. Et une fois qu'on a compris ce que l'on recherche, on va commencer à utiliser le toucher allié à la façon de gérer une séance Havening. Parfois de manière très ponctuelle, une séance Havening, ça peut être aussi peu long que 10 minutes pour gérer quelque chose de très ponctuel avant que vous continuiez avec vos techniques à vous et votre séance à vous. Ou bien on va faire des séances complètes où on ne va faire que du Havening qui peuvent durer de 10 minutes à 1 heure et demie. Ça va dépendre un petit peu de votre cadre de profession, de la situation, de la rapidité avec laquelle la personne réagit Eh oui. au traitement. Et parfois, on a besoin de plusieurs séances parce qu'on va un petit peu dévider la pelote. Mm. Mais dans l'ensemble, ce qu'on constate, c'est que le havening, c'est à la fois, on va l'appeler doux, c'est pas une technique douce, elle est puissante, mais elle est très respectueuse, elle est respectueuse, elle est rapide, et les résultats sont pérennes. Si on a touché le nœud du problème, si on est allé au fond des choses, on voit des transformations qui peuvent presque sembler magiques parce qu'elles peuvent aller très, très, très vite. Et puis, les résultats perdurent, et ça, c'est ce qui est fabuleux. Mm. Alors, Et si on travaille au niveau symptomatique, on ne va pas forcément avoir des résultats qui perdurent parce qu'on n'a pas touché le vrai problème. Mais dès qu'on s'approche du vrai problème et qu'on utilise le havening, on voit des basculements de situation qui sont intéressants. et du coup, concrètement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe alors au niveau du corps, du cerveau, tout ça? Comment cette technique-là,
Alors, au niveau du corps, c'est une technique, on va dire, qui passe par le toucher. Au niveau des sens, elle passe par le toucher. Il va y avoir des gestes spécifiques. D'ailleurs, on pourra s'amuser à les faire ensemble aujourd'hui, si ça vous dit, hein. Oui, bien Il y a sûr. des gestes spécifiques du Havening et ces gestes sont choisis volontairement. On sait pourquoi ceci et pas d'autres. On les choisit parce qu'on sait que ce sont les plus efficaces. Ces gestes au niveau du toucher, ils vont par transduction, ils vont être transduits en une onde électrochimique dans le cerveau. Et on sait que ça va agir au niveau des amygdales cérébrales. On en a deux qui sont dans le cerveau limbique, qui sont, on va dire, un petit peu derrière les oreilles dans le cerveau limbique. Et en fait, le Havening, il va aller agir lorsque la personne est, disons, lorsque les émotions sont mobilisées, lorsque la personne perçoit une émotion qu'elle juge difficile ou douloureuse, il y a des activations qui se font dans les amygdales cérébrales. Et donc, le Havening, par ce toucher-là et cette transduction électrochimique, il va créer dans le cerveau une très grande quantité d'ondes delta. Et en présence d'ondes delta, les neurotransmetteurs qui sont créés, alors on a des neurones dans le cerveau et puis ils vont être reliés entre eux par des dendrites, de l'autre côté un terminal axon. Et l'espace intersynaptique, c'est un espace où les neurones ne se touchent pas. Il y a de l'espace pour que des substances chimiques, des neurotransmetteurs passent, on va dire, d'un neurone à l'autre, d'une dendrite à l'autre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en présence d'ondes delta, d'autres substances chimiques, d'autres neurotransmetteurs que ceux qui sont présents lors de l'encodage traumatique et lors de la reviviscence de ces émotions difficiles, elles vont se déverser dans l'espace intersynaptique. Et de l'autre côté, il y a des récepteurs qui sont donc accolés à la dendrite réceptrice. Et ces récepteurs qu'on appelle des récepteurs AMPA, en fait, il va y avoir un lien phospholipidique qui va être coupé par toutes ces substances chimiques qui se déversent. Ça va couper le lien de réception. Et ces récepteurs AMPA, ils vont être recyclés dans le neurone récepteur. Donc, il n'existe plus. Et donc, en fait, l'information chimique ne passe plus. Et l'information chimique ne passant plus, l'amygdale, c'est quand même, on va dire, un petit peu un centre de tri postal, hein, et ça capte très vite l'information dangereuse, signal d'alarme dans le corps. Ça nous permet de... Elle est là, en fait, pour assurer notre survie. Donc, Oui. l'information chimique ne passant plus, il n'y a plus de signal d'alarme dans le corps et donc il n'y a plus de réaction émotionnelle négative. Alors, ça va au-delà de l'émotion. Là, je parle d'émotion pour faire très simple, mais on se rend compte en fait que ça peut agir sur 4 dimensions. Il y en a même 5. La première, c'est qu'au niveau émotionnel, on va avoir que il y a un calme qui s'installe. Les émotions que les personnes perçoivent comme difficiles vont s'estomper, voire se résoudre complètement. Au niveau somatosensoriel, toutes les sensations qu'on peut ressentir dans le corps, qui ne sont pas vraiment des émotions, mais qui sont vraiment au niveau du corps, vont se calmer. Au niveau du système autonome, les sueurs, les gens qui rougissent, le cœur qui bat la chamade, tout ça, ça se calme aussi. Et on constate aussi qu'au niveau cognitif, il y a un réajustement des croyances qui se fait tout seul. Alors ça, c'est assez stupéfiant parce qu'on va écouter la personne au début. Quand elle arrive, elle va nous raconter les événements, ce qu'elle en a conclu, la façon de se voir. Alors, on entend des choses, hein, du genre, je suis nulle, je réussis rien, c'est la faute d'un tel. On entend ce que les gens disent. Et puis, on va lâcher l'histoire. Quand on fait du havening, on ne reste pas dans l'histoire. Ce n'est pas de la psychothérapie. C'est vraiment, on va utiliser le toucher et puis on va faire des exercices, on les appelle des exercices mentaux ou bien des exercices de distraction ou d'imagination. Donc, en fait, on ne parle pas du tout de l'histoire. On fait juste ces exercices-là pour, en fait, laisser, pendant qu'on fait les gestes, hein, pour laisser au corps le temps de travailler tout seul sans que le cognitif intervienne. En fait, c'est pour ça qu'on les fait et pour que ça reste plaisant et agréable pour la personne. Et donc, une fois l'émotion activée, on commence à faire les gestes, on passe à autre chose, on ne parle plus du tout de l'histoire. Et puis, 5 minutes plus tard ou 45 minutes plus tard, quand on revient à l'histoire d'origine, la personne peut y repenser en s'étant calmée. Et puis, il peut y avoir en fait un réajustement des croyances
qui s'est fait tout seul et on n'a eu aucune discussion sur quoi que ce soit pendant la séance. C'est assez stupéfiant. Donc, c'est une technique qui est, on va dire, très écologique parce que le système corps-esprit fait le travail tout seul sans l'intervention du thérapeute. Le thérapeute, le praticien, je préfère dire praticien Havening. Le praticien Havening va juste suivre les protocoles Havening, va faire les choses dans les règles de l'art et le système corps-esprit fait tout le reste. Et ça se fait au rythme de la personne. Et c'est une très jolie technique de cette façon-là parce qu'elle protège des erreurs des débutants. Oui. Et Parce puis, qu'il n'y a pas la... Pardon. est-ce que ça empêche la personne aussi de revivre pleinement son vécu traumatique ou difficile? Elle replonge pas systématiquement dans ce vécu douloureux. En fait, la personne, très souvent, elle marine dans ce vécu douloureux lorsqu'elle arrive en séance. Et lorsqu'on va contacter ce vécu douloureux, on n'a pas besoin d'en parler énormément. Du moment qu'il est activé, Mm, on peut travailler en havening. Et tout ce qu'on va faire en havening, de toutes les façons, ça va aider la personne à re-rentrer dans sa fenêtre de tolérance, si mm, elle en est sortie. Ça va neutraliser tous les récepteurs en pas qui se seraient activés. Les ondes de delta vont les couper les uns après les autres. Donc, de toutes les façons, on va faire, on va dire, une forme de grand nettoyage qui va être rapide ou progressif selon les cas de figure. On voit en formation comment ça se passe et le pourquoi du comment. Et donc, en fait, on a juste besoin d'évoquer la chose et si la personne le contacte, on peut travailler. Et puis, on passe très peu de temps sur le gros problème, en fait. On passe très peu de temps, on ne reparle pas du trauma en détail. Il ouais, suffit on de active demander juste. Mm, voilà, on active juste, il suffit de demander à la personne, par exemple, le premier moment ou bien le pire des moments. Et puis, en fin de séance, quand on va revérifier comment ça se passe, on se rend compte que parfois de nouveaux détails apparaissent, ou bien l'image ou le souvenir, c'est d'une certaine façon éloigné ou estompé. La personne, elle sait que ça s'est passé, mais quelque part, elle n'y accède plus. mm, Elle connaît son histoire de vie, hein, on n'efface pas la mémoire, hein. mm, Mais le cerveau, qui est très intelligent, mais il choisit d'autres routes et il n'y va plus. mm, Et du coup, la personne n'est plus gênée par ça. Et elle a gardé son histoire de vie, en a tiré les leçons. Il se peut que le havening l'aide à reformuler certaines croyances sur elle-même, ce qui est toujours dans le sens positif, des croyances qui évoluent, des constatations, des compréhensions de ce qui s'était passé qui changent mm, en mieux, d'une manière beaucoup plus, on va dire, complète, mm. constructive pour la personne. Et pour ça, c'est une belle technique. Et du coup, on va l'utiliser dans quel cadre alors Alors, oui, le evening, on va l'utiliser dans énormément de cadres, en fait. Donc, mais puisqu'on parlait de trauma, en fait, on va l'utiliser sur tous les désordres qui sont liés à l'amygdale cérébrale, hein, par exemple, tous les cas de panique, de phobie, de stress post-traumatique. Le havening pourra être efficace, au moins pour diminuer l'intensité, si ce n'est pour le résorber complètement. On peut neutraliser les résidus émotionnels et somatosensoriels des expériences traumatiques. Ça peut aider à ce niveau-là aussi dans le traitement des addictions, donc tout ce qui est nourriture, alcool, drogue, réseaux sociaux, etc. Ça peut être, on va dire, un adjuvant. Alors, il faut être spécialisé pour gérer ce genre de problématique, hein. Mais les personnes qui travaillent avec des addictions sont très contentes de l'aide qu'elles reçoivent avec le Havening en tant qu'outil. Mm, Ça permet de stopper ou d'inverser les problèmes qui seraient liés aux expériences adverses de l'enfance. On sait qu'il y a quand même 30% de la population, c'était un chiffre que Boris Cyrulnik nommait, sur le nombre d'enfants qui, en fait, n'ont pas des expériences de vie qui les rendent résilients. Donc, il y a quand même 30% de la population qui, à la base, à des enfants tels que, on va dire, le paysage cérébral de leur cerveau n'est pas résilient. Et ça permet d'aider ces gens-là. Il y a beaucoup, le Evening peut vraiment aider au reparentage, par exemple. mm, Très belle technique à utiliser pour faire du reparentage.
Et ce sont des expériences de vie qui laissent souvent des traces indélébiles et on va aider à changer le terrain en utilisant le Havening. Mm. Ça peut diminuer, voire parfois supprimer les composantes émotionnelles des douleurs chroniques. Alors, les douleurs chroniques, on sait que si vous avez des douleurs, il faut immédiatement aller voir le médecin, ça c'est impératif. Mais parfois, il y a des gens qui cherchent depuis des années, ils vont voir tous les spécialistes et ils ont toujours des douleurs et on leur dit, mais monsieur, madame, il n'y a rien. Et donc, très souvent, il y a une composante émotionnelle qui génère ces douleurs. Et donc, en jouant sur la composante émotionnelle, quand on la trouve, on voit que les douleurs chroniques s'apaisent ou diminuent. Mm. Ensuite, si on sort du domaine très thérapeutique, si on passe au domaine du coaching, la personne a un moi qui est un ego qui est assez sain et puis elle a des objectifs. Et en fait, le Havening, ça peut aider à éliminer les blocs intérieurs à la réalisation d'objectifs, par exemple. De la même façon, ça peut aider à améliorer la performance dans le sport, les arts, le travail en entreprise, etc. Ça permet de vraiment aider à réguler et diminuer le stress chronique. Et là, je suis témoin parce que j'ai utilisé le Havening pour gérer un stress qui était assez chronique. Donc, je suis mon propre hamster, là, mon propre cobaye. Ça peut augmenter la fenêtre de tolérance. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut diminuer la réactivité émotionnelle négative des gens. Hein, par exemple, il se passe quelque chose, on pète un plomb, on part dans des rages, c'est explosif. C'est de la réactivité émotionnelle et en général, c'est de la réactivité émotionnelle parce que on a connecté l'amygdale cérébrale et hop, on est parti avant même on n'arrive plus à réfléchir. Et donc, grâce au Havening, en régulant progressivement tous les événements de vie, en travaillant pour la régulation émotionnelle, on arrive à augmenter la fenêtre de tolérance. Les gens sont moins réactifs. Ça, Ouais. c'est très chouette à J'ai voir. j'ai proposé justement le evening à une personne qui est fibromyalgique. Et justement, dans ces pics douloureux, je lui ai proposé justement d'utiliser le evening au moment où elle sentait que voilà, l'intensité douloureuse montait en charge. Et effectivement, ça baisse, hein, ça fait vraiment baisser l'intensité des douleurs. Et ce qui est super avec le evening, c'est que justement, elle a pu devenir autonome avec le peu de techniques que je lui ai données. En fait, elle arrive à s'auto-réguler. Donc, Ce c'est qui ça est, qui est super. Mm. C'est super que tu nommes cet exemple. Ce qui est génial dans le Havening, c'est que vous allez aussi, si vous travaillez en cabinet, si vous avez des clients ou des patients, vous pouvez leur donner un outil d'autorégulation qu'ils pourront utiliser chez eux entre les séances. Et pour ça, le Havening, c'est vraiment génial parce que c'est facile à apprendre, Mm. c'est facile à utiliser Oui. et ça fait qu'on peut l'utiliser aussi quand on est en pleine réactivité émotionnelle. Et c'est vrai que, reprenons le cas des douleurs, encore une fois, hein, s'il y a des douleurs, vous passez toujours par le médecin. Mais imaginons qu'il y ait quoi que ce soit, vous vous êtes fait mal à une jambe, mais souvent au niveau émotionnel, on va aussi avoir une réaction émotionnelle parce que supporter des douleurs, c'est difficile. Donc on peut avoir de l'irritation, de l'impatience, de la résignation. Et face aux émotions qui se présentent, le Havening, c'est vraiment génial pour les réguler. Et parfois, en les régulant, on se rend compte que la douleur diminue ou l'intensité des problèmes diminue. Et ça, c'est assez sympa. Mm. Donc voilà, ça permet de soulager l'inconfort émotionnel ponctuel. Donc là, l'exemple que tu donnes, Géraldine, c'est celui de quelqu'un dont les douleurs s'activent et qui a donc des réactions émotionnelles. Et en soulageant les émotions, on peut soulager un petit peu les douleurs, c'est super. Bien Donc, sûr. en outillant vos clients, vous pouvez les aider à cultiver, à bâtir et à cultiver leur résilience quotidienne. Mm. Au quotidien, ils peuvent le faire tous les jours, ils sont autonomes, donc vous les aidez à augmenter leur agentivité, donc c'est vraiment super. Mm. Et de manière générale, en parlant bien-être, le evening, ça permet de favoriser le bien-être, ça permet de booster la créativité parce que les ondes delta, elles favorisent l'associativité dans le cerveau. Mm. Donc c'est très génial, c'est génial pour les gens qui s'intéressent aux arts, qui sont créatifs, qui veulent créer quelque chose en présence d'ondes delta, mais c'est encore plus chouette. Ouais. Et tout Et dans ça le pour sport, tu peux donner un exemple parce qu'on a un sportif assez aguerri là parmi nous. Et du coup, dans le sport, comment le evening il peut venir
s'ajouter En à... fait, dans le sport, donc dans le sport, ça va dépendre de si vous faites du sport en compétition, ça peut vous aider à améliorer vos performances. Oui, Par exemple, on peut très bien s'imaginer, mettons une compétition tout simple, hein, on va prendre de la course à pied. Donc, on peut s'imaginer un marathon, on peut s'imaginer le circuit et on peut s'imaginer en faisant les bons gestes, en ayant les bonnes réactions, en évitant les erreurs qu'on a faites la dernière fois. Et en présence donc de delta, en s'imaginant ça, on va aider le cerveau à s'imaginer le faire. Ce sera plus facile à reproduire parce que le cerveau, il aime bien repasser par des chemins passés. Alors, on ne va pas travailler en fait en imagination. Dans le Havening, on travaille au niveau des réseaux neuronaux. Donc, lorsqu'on s'imagine faire un parcours idéal, peut-être pour la première fois, ou éviter de se tordre la cheville comme la dernière fois à tel moment quand on doit faire un parcours de haie et qu'on atterrit de travers, on s'imagine faire la pose de pied exacte en présence d'ondes delta, on est en train de créer des circuits neuronaux. Et quand on le fait un certain nombre de fois, on les renforce. Donc moi, je connais une coach qui a aidé un jeune surfeur à gagner des compétitions grâce à ça, parce que donc elle est en Guadeloupe et en fait, elle l'a coaché et elle a donc aidé. Il y avait un certain type de vague où en général ça passait mal et elle l'a aidé à se représenter tout le circuit lorsqu'il passe oui, lorsqu'il y a ce type de rouleau. Enfin, je ne connais pas les détails de ce qui s'était passé, mais donc il s'est imaginé faire les gestes juste au bon moment et ça l'a aidé, et puis à gérer son stress, évidemment, à être présent, concentré. Et voilà, elle a aidé avec ça. Là où ça peut aussi aider pour le sport, c'est si par exemple, prenons quelqu'un qui ferait de l'escalade, qui aurait été témoin d'un accident ou qui aurait eu un accident, mais il peut y avoir une empreinte traumatique et le corps se souvient quand même de ce qui s'est passé. Et là, on va pouvoir aller voir ce qui s'est passé et d'une certaine façon neutraliser l'incident de façon à ce que le corps, ben, il se réaligne. Et à partir de là, ça réouvre les portes. Voilà deux exemples pour le sport. et le evening, on peut le pratiquer en groupe? On peut le pratiquer en groupe. En général, c'est plus simple de le faire seul parce qu'on peut suivre exactement le rythme de la personne. Mais moi, par exemple, ça m'est arrivé de l'utiliser, ça m'est arrivé de l'utiliser au lycée. Dans plusieurs cas de figure. Il y en avait un où je voulais apprendre aux élèves à gérer le stress. C'était des élèves qui étaient des futurs vendeurs. Ils allaient travailler en boutique. Et donc, on parlait de la gestion des clients difficiles. Et donc, on a fait une séance de groupe où chacun s'imaginait son client difficile et les réactions que ça lui faisait. Et puis, en y rajoutant les gestes et puis certaines techniques de distraction, ben, en fait, à la fin, ils se rendaient compte qu'ils étaient plus capables de gérer ce type de client qu'avant. Donc, c'était juste une régulation ensemble. Je l'ai utilisé aussi une fois lorsque on a fait un exercice on devait faire des exercices de créativité pour booster l'image de soi des étudiants. On est allé faire une promenade et dans l'école où je travaille, il y a une très grande allée qui est bordée d'arbres des deux côtés. Et je leur ai dit, voilà, on va traverser l'allée et chaque fois que vous passez un arbre, alors tout le monde devait faire les gestes, c'était la règle du jeu, chaque fois que vous passez un arbre, vous pensez à une de vos qualités. Et comme il y avait énormément d'arbres, eh ça les a obligés à réfléchir à leurs qualités. On s'est mis en cercle, tout le monde a dit les qualités qui lui étaient venues en tête. Du coup, tout le monde nourrit un petit peu le, le bagage qualité du groupe. Et on est revenu en continuant de nommer des qualités qu'on avait. Et après, on s'est lancé dans l'exercice de créativité. Et c'est clair que ça les a mis comment dire, c'est quoi l'expression en français? Ça les a, ça un petit peu préparé le corps et l'esprit à oser se lâcher, être plus créatif. Ouais. Voilà. Mm. Et dis-moi, Florence, est-ce que là, tu te sens à nous faire une petite démonstration pour le groupe? Est-ce qu'on peut faire un petit exercice, voilà, sans rentrer dans quelque chose Oui, de l'ordre du traumatisme, de la douleur ou autre, mais est-ce qu'on peut faire un petit tout à exercice fait. pour... Moi, tout à fait. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer les gestes du Havening. Ce sera déjà un bon début.
mm, Et la façon dont on va le faire, c'est que je vais vous demander de vous pencher, de vous concentrer sur vous-même, de prendre contact avec vous-même. Là, vous êtes bien assis. Prenez une bonne inspiration, vous pouvez relâcher les épaules et peut-être que à l'heure actuelle, vous êtes de bonne humeur, c'est une bonne journée, vous êtes intéressé, vous êtes curieux, vous êtes concentré. Contactez les émotions positives que vous avez dans le corps en ce moment. On va faire juste un petit recensement individuel et vous allez le noter. Et pour chaque émotion que vous connectez, vous allez la noter de 0 à 10. 0, je ne la ressens pas, et 10, c'est un paroxysme. Donc, voyons, si je fais cet exercice sur moi, là, juste, je ferme un peu les yeux pour me concentrer. En fait, là, je sens de la légèreté en ce qui me concerne, et ce serait un 3, 4, mais elle est présente. mm. Je suis de bonne humeur, c'est un 6. Je suis concentrée, c'est un 7. Euh, ouais, je suis détendue, c'est un 2, 3, voilà. Donc, je le sens, c'est présent et je leur ai donné de l'intensité. Et si vous voulez, vous pouvez le marquer. Si vous avez un bout de papier, vous dites, voilà, concentration, joie, détermination, curiosité, ce qui vous vient, et vous le notez. Et puis, de la même façon qu'on a des sensations positives dans le corps, ben, on a à tout moment, on peut en avoir d'autres ou des émotions qui sont peut-être moins agréables. Si je contacte un petit peu en ce qui me concerne, il y a une légère tension qui serait quand même à un 4. C'est parce qu'évidemment, je suis très concentrée sur ce que nous faisons. Il y aurait peut-être un petit peu de stress et ce serait peut-être un 3. C'est pas énorme, mais il y en a un petit peu. Pour moi. Bon, vous, ça peut être tout autre chose. Donc, vous pouvez le mettre entre 0 et 10. On fait vraiment le bilan de ce que l'on ressent tout de suite, là, dans l'instant, d'accord? Comme petit état des lieux, en fait. Petit état des lieux, juste pour voir d'où on part. Et je vais vous proposer, lorsque vous l'aurez fait, je vois des gens qui ont l'air de se concentrer, d'écrire, donc on va attendre peut-être Mm, 30 secondes. Je vais vous proposer de vous montrer les gestes Havening et on va les faire ensemble. Alors, ce qui est très important dans le Havening, ce sont les gestes. Si vous ne faites pas les gestes, vous pourrez suivre ce que je raconte, mais vous n'aurez pas l'impact d'une séance Havening. D'accord? Donc là, on va faire les gestes ensemble pendant que je vous explique ce qu'on fait. Donc, premier geste, c'est un geste où on va tout simplement passer les mains l'une contre l'autre. D'une manière rythmique, on peut le faire une fois par seconde. Donc, 1001, 1002, 1003, 1004. Et quand vous faites ceci, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une main qui appuie plus que l'autre? Est-ce qu'il y a une main qui est plus chaude que l'autre? Observez. Est-ce que vos mains sont moites ou sèches, rugueuses, douces? Observez bien la qualité du toucher. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez changer ce geste légèrement. Donc là, j'ai choisi un geste qui est en fait un geste linéaire. On pourrait de la même façon faire un petit geste rond, comme si on tenait une petite boule en verre entre ses mains qu'on ne veut pas faire tomber. Donc, on appuie suffisamment pour pas qu'elle ne tombe, mais suffisamment peu pour pas la briser, n'est-ce pas? Donc voilà, ça, ce sont des gestes de Havening. C'est le premier geste et c'est un geste qu'on va faire sur les mains. On peut aussi tout simplement faire ce geste-là. L'idée, c'est d'avoir un phénomène de brossage de la paume des mains, en fait. Et on peut aller jusqu'au bout des doigts. Voilà. Premier geste evening. Il est simple, hein. mm, En fait, c'est un geste très banal, hein. Se frotter les mains. Si vous êtes au bureau et que vous êtes en réunion, vous verrez le nombre de gens qui ils sont assis à table et vous observez ce qu'ils font avec leurs mains sous la table. Très souvent, vous les verrez se frotter les mains, surtout lorsqu'ils parlent. mm, C'est un geste instinctif que nous faisons, hein. Le mm, happening n'a rien inventé dans la façon dont nous, les humains, mm, nous fonctionnons. C'est juste des gens qui se sont posés des questions, qui ont fait des recherches
et qui se sont rendus compte que voilà ce qui se passe quand on fait ce geste-là. Et Geste. justement, je rebondis. Est-ce que peux nous parler en deux mots de ces gens-là qui ont fait ces études là, sur ces mouvements? Tout à fait. Donc, pendant que nous continuons les gestes, Voilà. Mm. faut pas arrêter de les faire. Je vais vous parler de la personne qui a tout initié, qui est le docteur Ron Ruden. C'est un Américain qui a fait des études de chimie. Il a fait son doctorat en chimie à Harvard et il était très curieux de comprendre comment la psychoénergétique fonctionnait, toutes les techniques psychoénergétiques, en particulier la TFT qui ressemble à l'EFT, des techniques avec des tapotements. Et lui, en bon chimiste, il se disait, mais quand même, et on continue les mouvements des mains pendant que je parle, s'il vous plaît, comme ça, vous allez tester. Il se demandait comment ça fonctionnait. Il disait, mais ok, j'entends, je vois bien que ça marche. Il avait testé sur des phobies. Il se disait, je vois que ça marche, je constate qu'il y a un impact, mais je ne comprends pas comment ça marche. Et ça a résulté en 10 ans de recherche où en fait ils sont tombés sur des études faites par Mel Harper en 2012 sur les ondes delta, le toucher et la génération d'ondes delta dans le cerveau et ce que ça faisait dans le cerveau. Et de l'un à l'autre, ils sont arrivés à développer cette technique, ils l'ont testée, ils ont impliqué de plus en plus de personnes qui les ont testées dans leur cabinet et qui étaient stupéfaits. Et en 2013, il y a eu le premier cours en technique de Havening qui s'est passé à Londres. Et en fait, pour la petite histoire, la raison pour laquelle le docteur Ron Ruden et son frère jumeau, le docteur Steve Ruden, qui lui est dentiste, se sont intéressés à ces questions-là, c'est qu'ils étaient amis avec un hypnothérapeute très connu dans le monde anglo-saxon qui s'appelle Paul McKenna, que le docteur Ron Ruden avait rencontré complètement par hasard parce qu'un de ses clients, il était docteur et un de ses clients était un manager d'un grand théâtre à New York et il faisait venir un hypnothérapeute. Alors là, c'était de l'hypnose de scène et il voulait quelqu'un qui soit crédible et qui puisse témoigner que ça marche. Et donc, ils avaient fait venir le docteur Ron Ruden et Paul McKenna, il avait hypnotisé une personne qui était claustrophobe et il avait fait se mettre dans un cercueil. Elle était parfaitement naturelle et tranquille. Et donc, le docteur Ron Ruden, il était assez stupéfait. Il dit, ben oui, je vois bien que ça marche. Elle est parfaitement, il avait tout mesuré. Non, non, très calme et tout. La dame sous hypnose était vraiment, vraiment relaxée. Et ils avaient sympathisé. Et un jour, Paul McKenna lui a dit, il lui a mis un livre dans les mains sur la TFT. Il lui a dit, c'est ce truc, c'est génial, je viens de découvrir. Je fais ça maintenant avec tout le monde, ça marche très bien. Plus seulement l'hypnose, mais ça aussi. Et comme il respectait beaucoup Paul McKenna, le docteur Rutgens avait lu le bouquin. Il avait dit, OK, des tapotements, OK, des méridiens, c'est des systèmes d'énergie, systèmes de méridiens, systèmes d'énergie énergétique chinois. Je suis un peu surpris. Je vais essayer. Et donc, il était rentré dans son bureau. Ils avaient une cinquantaine de docteurs. Il avait dit, qui est phobique? Qui est phobique? Il y avait une de ses collègues qui avait la phobie des chats. Viens ici. Et il avait suivi le protocole. Et à sa surprise, ça marchait. Et après, chaque fois qu'il avait un client, la première question qu'il leur posait, c'était, est-ce que vous avez une phobie? Il testait et ça marchait. Et là, il a dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été le début de la suite. Donc, on ne parle plus du tout de EFT ou de TFT. On ne parle pas de tapotement. Il n'y en a pas dans le Havening. Il y a ces gestes-là. Et là, on vient juste de voir le premier geste. Bien, merci Florence. On passe au second. Mhm. Je vois des personnes qui bâillent et je sais qu'il est tard, mais je dois aussi vous dire que les ondes delta que nous sommes en train de produire en faisant ces gestes, c'est instantané. Dès que nous faisons les gestes, nous les produisons. Dès que nous arrêtons de faire les gestes, on le mesure, la production s'arrête immédiatement ou la surproduction parce qu'on les a à tout moment dans le cerveau, mais à des quantités différentes. Eh bien, ces ondes delta, elles sont présentes dans le sommeil profond. Donc, si vous baillez, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'inonder votre cerveau d'ondes delta qui dit, oh, c'est chouette, c'est vraiment un moment de sommeil. Donc, vous proposez des vacances à vos cerveaux en faisant ça. Alors du coup, si on a des troubles du sommeil, on peut faire un peu de evening avant de Ah s'endormir. oui, oui. Alors, faire un peu de evening en repassant sa journée en tête, parce que ce qui s'active va se désactiver grâce aux gestes qui amènent les ondes delta qui font leur travail au niveau des amygdales cérébrales. Oui, c'est vraiment fabuleux pour déjà
se mettre dans un état proche du sommeil grâce aux ondes delta qui sont présentes dans le sommeil profond. Mais aussi, si on se réveille la nuit, quelques gestes, souvent, ça permet de réamorcer le sommeil. Ah oui, Donc, c'est intéressant. c'est intéressant. Mm. On passe au deuxième geste. Oui, Alors, on va croiser les mains sur les épaules. Alors, je vais me lever un tout petit peu pour que vous puissiez me voir. Et puis, tout simplement, on va faire descendre les mains le long des bras jusqu'au coude. Alors là, je suis peut-être un peu trop près. Attendez, je me recule un peu. Voilà. On va tout simplement faire ce geste-là croisé. On commence en haut sur les épaules, on descend jusqu'au coude, on lâche, on remonte. Et en fait, on va tout simplement caresser le poil dans le chat dans le sens des poils. Voilà pourquoi on le fait dans un mouvement descendant et pas dans un mouvement qui remonte. Si vous avez des habits, vous ne le sentirez pas trop, mais si vous êtes à peau nue, c'est vraiment bien de le faire dans un mouvement descendant. et c'est comme un maternage, non? On se fait un câlin en même temps. C'est très maternant, c'est vraiment très réconfortant. On se Exactement. coule un petit peu, on se fait quelque part comme un câlin. C'est un petit peu comme la maman bienfaisante qui vous prendrait dans ses bras. Les gens adorent ce geste. Et puis pour ceux qui font de l'EMDR ou des techniques comme ça, comme c'est un geste croisé et symétrique, on stimule aussi les deux parties du cerveau. Donc il est particulièrement agréable, réconfortant Mm. et intéressant. C'est vrai que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans l'accompagnement d'un deuil un peu traumatique. Et c'est vrai que de faire ce geste-là de evening, la personne, elle se sentait contenue, en fait. Hein. Ça l'a vraiment apaisée, ça. C'est un geste très contenant, très réconfortant. Et même si vous le faites sur vous-même, hein, le corps, il se sent caressé. C'est vraiment un geste très, 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 très doux, très, très maternant quelque part. Donc là, quand vous le faites, vous pouvez aussi sentir les sensations des mains sur le tissu. Est-ce que c'est pareil d'un côté que de l'autre? Je crois que la plupart d'entre vous ont des habits à manches longues. Est-ce que c'est pareil de faire ça sur le tissu ou sur la peau? C'est un geste qui, de manière générale, en parlant en généralité, génère beaucoup plus d'ondes delta que de le faire sur les mains. Donc, il est particulièrement intéressant. Et puis, un troisième geste. Je vais enlever les lunettes pour vous le montrer, mais si vous avez des lunettes, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Vous pouvez très bien faire le geste autour. On va le faire sur le visage. Alors, attention si vous ne vous êtes pas lavé les mains. Donc, si vous ne voulez pas toucher votre visage parce que vous ne vous êtes pas lavé les mains, c'est tout à fait OK. Vous pouvez continuer à le faire sur les bras. Mais je vais enlever les lunettes. Et donc, tout simplement un geste comme si on se passait de la lotion solaire sur le visage ou qu'on se lavait le visage ou qu'on se faisait un mini massage. Donc, on peut partir du front et arriver jusqu'au menton. On peut très bien juste rester sur le front. Là, on va utiliser peut-être le bout des doigts. On peut aller le long des joues ou bien le long des arêtes nasales et aller vers les oreilles. Et on peut utiliser le bout des doigts ou bien on peut utiliser la paume des mains. Et puis, vous pouvez tester sur le visage ce qui vous est le plus agréable. Alors, si vous avez du fond de teint ou du maquillage, mais vous évitez les zones qui vous enquiquinent. Si vous avez des lunettes, vous pouvez tout à fait le faire autour des lunettes, hein, sur le front, sur les joues. Comme ça, tout est faisable. C'est très doux en fait parce que ça ressemble un petit peu à tous ces gestes qu'on va faire quand on va mettre des crèmes le matin pour les femmes Mm. qui mettent des lotions hydratantes et tout. C'est des gestes très agréables. Et Et puis, pour les hommes, ça reste un geste qu'on fait aussi des fois naturellement quand on se sent un petit peu fatigué, là, on ou le qu'on a fait bien très travaillé, instinctivement. qu'on a envie de se détendre. C'est un geste qu'on fait quand même régulièrement, ça. Mm. On le fait très instinctivement. Moi, j'ai un mari qui travaille beaucoup devant l'ordinateur et de temps en temps, je le vois faire ça. Mm. Il réfléchit à un problème et je le vois juste faire ça du bout des doigts, mais pas très longtemps, très peu de temps. Et en fait, c'est un geste qui va tout de suite délasser le cerveau. On voit les gens qui font ça quand ils sont, oh, ils en ont un peu ras-le-bol.
Mm. Ils peuvent faire ce geste-là, par exemple. On le fait instinctivement, hein. Si vous connaissez les gestes du evening et que vous commencez à observer autour de vous, vous serez surpris de voir à quel point ce sont des gestes que nous sommes nés avec, on est fait pour, on les utilise. Il y a juste quelqu'un qui un jour euh, nous a expliqué, a modélisé ce qui se passe dans le cerveau et quels sont les gestes les plus intéressants pour s'auto-calmer, on va dire. Ok, on a fait un petit parcours des gestes, d'accord? Et ma question, si vous avez en début de séance pris des notes sur ce qui se passait en vous qui était agréable et ce qui l'était moins, quels sont les changements éventuels? Si vous reprenez les mêmes émotions et que vous les notez de 0 à 10, que constatez-vous? Et s'il y a un chat, je serais curieuse, sans forcément, si vous voulez pas raconter, sans forcément nommer l'émotion, mais de dire comment vous voyez quelle est l'évolution pour les émotions positives, en commençant par celle-ci. Ouais, vous pouvez aussi réactiver votre micro si vous voulez prendre la Oui, parole. oui, ou réactiver le micro, c'est encore mieux. On est un petit groupe, donc c'est sympa de Oui. partager de vive voix. En plus, on se voit, donc ça, c'est très sympa aussi. Alors, Bien qui dire, si aimerait vous voulez. partager son expérience? Moi, je veux bien. Nathalie, oui, Alors, moi, j'avais noté calme à 7, apaisé 5, joie 6. J'avais des fourmillements dans le pied droit et des tensions dans la nuque à gauche. ok, Alors, fourmillements, c'était quand même assez fort, hein. Ça devait être 8, ouais, 8. Et les d'accord, tensions, 6. ok. Et Et, après, et là, maintenant, en fait, j'ai plus le fourmillement dans le donc pied. de 8 à 0, Oh, bah, 0. ok. Je le sens plus. Et Et là, c'est vraiment, allez, on va dire 1, les 1. tensions, Les tensions au niveau de la nuque, c'est à 1 alors que c'était à 6. de 6 à 1. Et pour les émotions positives, hein, Alors, la joie, elle est, c'est plus pareil. Il y a pas, il y a plus cette, la joie dans le sens, c'est plus du calme. C'est beaucoup de calme, exactement, oui, la joie est beaucoup de devenue du calme, beaucoup calme. d'apaisement. Oui. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est un apaisement et voilà, les tensions sont parties. Enfin voilà. Et il y avait trois émotions positives. Il y avait de la J'avais joie, mis calme, apaisé, joie. d'accord. Et Voilà. maintenant, il reste l'apaisement et le calme. L'apaisement, le calme, la joie, c'est pas que je suis plus joyeuse, mais c'est que Elle s'est transformée. c'est non, c'est plus neutre. Elle s'est posée, d'accord. C'est très... Voilà. Ouais, c'est plus voilà. Mhm. Voilà. Et l'intensité de l'apaisement et du calme, est-ce que c'est le même? Ah non, il est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup plus d'apaisement qu'avant. Donc, l'apaisement Le euh, calme, et le il était calme à 5, là il augmentent. est à 10 en fait. D'accord. C'est passé de 5 à Ah 10. bah oui, pareil Ok. pour le calme. Enfin, tout ce qui est, on va dire comme ça, qui nous remet bien là, je sais pas comment dire, Qui ancre quelque part, qui qui nous pose. ancre, c'est renforcé en fait. D'accord. Et au-delà de renforcer, est-ce qu'ils ont la même qualité? Ah Le bah, calme au elle est début mieux. et le calme Ah après. non, non, Après elle est l'intensité. beaucoup. La qualité est bien meilleure après. Donc, la qualité est meilleure et l'intensité a augmenté. Oui, D'accord. Écoute, merci beaucoup du partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent partager? avec plaisir. Merci, hein, Nathalie. Quelqu'un qui voudrait partager est-ce que, puisque personne ne se présente, est-ce que si vous avez ressenti des changements, est-ce que vous pourriez lever la main qu'on puisse voir le nombre de personnes qui ont eu des changements pendant ces quelques minutes? D'accord. Donc là, on voit toutes les personnes dont on voit le visage disent que vous avez remarqué des changements. Est-ce qu'il y a des changements qui vous ont surpris dans le mauvais sens? C'est-à-dire que vous vous dites, ah mais non, mais c'est pire maintenant qu'avant. Bernard? Alors,
j'avais une tension parce qu'il y avait une journée de travail un petit peu dure. Au début, Mhm. ça a calmé. Et là, je sens que c'est calme, qu'il y a une couche de colère qui est en train de monter dessous. D'accord. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la tension s'est calmée, mais que ce qui était en dessous de la tension, qui est de la colère, ça, c'est en train d'émerger. Ça, j'ai une montée d'énergie et je sens qu'il y a la colère dessous qui est en train de pousser, oui, D'accord. clairement. Et alors, au niveau de l'énergie, j'ai une question. Est-ce que en début de séance, il y avait une sensation de fatigue qui se serait dissipée? Alors, surtout une tension, vraiment une contraction. Mais là, il y a vraiment une montée d'énergie. Ça, c'est des pétillements dans tout le corps, hein. C'est qu'il y a vraiment l'énergie qui s'est activée. Je sens que ça pétille. Et en même temps, la colère s'active. Et du coup, là, la petite colère qui sort, qui était certainement contenue, qui ouvre, je sens qu'elle commence à dire coucou, j'ai envie de sortir. D'accord. Et ça, c'est intéressant. J'ai envie de proposer qu'on puisse continuer un petit peu à faire ces gestes de havening. Et là, je vais vous montrer comment on va les combiner avec ce qu'on appelle des distractions. Et Bernard, si est-ce que je pourrais demander après coup comment ça s'est passé, comment Tout à ça a fait, oui, été? oui, bien sûr. Par curiosité, d'accord? On ne fait pas d'anamnèse, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un volcan qu'on est en train de réveiller ou si c'est un petit chouïa de colère qui va se calmer, mais on fait l'expérience ensemble, ça vous dit? Oui. Alors, donc ce que vous allez faire, c'est que tout en faisant les gestes, tous, et ce qui est important encore une fois, ce sont les gestes. Vous pouvez regarder autour de vous dans la pièce dans laquelle vous êtes. Reprenez contact, non pas avec l'écran, mais avec la pièce dans laquelle vous êtes. Et vous avez tous vos micros sur silencieux, sauf Bernard. Donc, Bernard, est-ce que c'est OK de parler à voix haute pour le Oui, groupe? oui, tout à fait, oui. Et chacun, vous allez dire ce que vous voyez dans votre pièce, mais Bernard, lui, il va nommer ce qu'il voit dans sa pièce, d'accord? Donc, je peux tutoyer ou je vous Oui, vois oui, 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 bien sûr, oui. Oui, tutoyer? oui. D'accord. Oui, oui. Donc, Bernard, est-ce que tu peux me nommer 10 objets dans ta pièce? Et pour les autres, vous faites l'exercice et vous pouvez nommer à voix haute, on ne vous entendra pas, 10 objets dans votre pièce. Et pour les Alors, gestes Havening, vous pouvez soit faire le geste de la main, soit faire le geste croisé, qui est un geste qui génère encore plus d'ondes de delta, ou bien les gestes sur le visage. Et sentez-vous libre de faire les gestes qui vous semblent justes pour vous maintenant. Il n'y a pas d'obligation de faire exactement ce que je fais. Faites les gestes, sinon vous n'aurez pas l'effet de l'exercice. Mais tout simplement, vous faites les gestes. Et puis, donc, c'est pas sur la poitrine, mais c'est bien sur les bras. D'accord? Bernard, à toi la parole. Est-ce que tu pourrais nommer 10 objets que tu vois dans ta pièce? tout à fait, Florence. Alors, une lampe, une Oui, climatisation, un fauteuil rouge, un Bouddha, une pendule, un vélo elliptique, une planche à repasser, un fer à repasser, encore un autre Bouddha, un canapé blanc, un meuble bas et il y a un outil de jardin. super. Pourrais-tu nommer 10 couleurs que tu vois autour de toi dans ta pièce? Et les autres, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Et vous pouvez le dire à voix haute. On ne vous entend pas, vous ne gênez personne. Bleu, vert kaki, vert clair, bordeaux, beige, vert et blanc, couleur pain, orangé flamme, blanc sur fond noir, gris, gris pierre, rouge brique et bleu soleil couchant. Génial. Est-ce que tu pourrais faire, tu es déjà en train de le faire, les mouvements de bras et tu vas compter à voix haute. Chaque fois que tu en fais un, tu dis un et tu vas compter jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, génial. OK. Là, on a vraiment fait très, très peu, on est d'accord? Petite question, la colère, est-ce qu'elle a bougé en ces quelques minutes? On a fait 1 ou 2 minutes de evening, pas plus. Oui. D'accord, dans quel sens? Euh, Il y a un autre truc qui monte de dessous. Il y a une espèce de un mélange de joie et certainement une poche de tristesse aussi qui est cachée dessous. D'accord. Et donc la colère, je sais pas, tu l'as peut-être pas quantifiée au début, mais est-ce qu'elle est aussi intense, plus intense, moins intense?
Non, là, je la sens beaucoup, 4 fois moins intense. Quatre Divisé par fois moins 4. intense. Divisé par 4. D'accord, ok. Si tu lui donnais un score maintenant entre 0 et 10, ce 4 fois moins intense, ce serait quoi? Entre 1 et 2. Entre 1 et 2. Donc, elle c'est déjà 4 fois moins intense. Donc, elle était entre 4 et 8. Voilà, oui. D'accord. Et là, elle est entre 1 et 2. Ok. 2 minutes, hein, ça, c'est vraiment un exercice autorégulateur extrêmement rapide. On va continuer juste un tout petit peu. Euh, Est-ce que tu pourrais, mais vous pouvez tous le faire avec moi, mais Bernard, je te laisse continuer à le dire Merci. à voix haute pour le groupe si c'est OK pour toi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez répéter après moi? 1368, vous le faites à voix haute. 1368, 1368. 7,9, 7,9. 13,78, 15,78. 251, 251. 639, 639. 68,793. 68,793. Super. Est-ce que vous pourriez chanter avec moi? Répétez après moi. Tout dou 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 dou. Do 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 do. Tout dou 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 dou. Do 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 do. Tout dou 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 dou. Do 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 do. Tout dou 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 dou. Do 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 do. Tout 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 tout. Do 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 do. Ok. Bon, comme vous le constatez, ce sont des petits exercices, des jeux mentaux, des petites distractions. On fait rien qui a un contenu, on est d'accord. Ce qui a un contenu, ce sont les gestes. Pendant qu'on fait ces exercices de distraction, on permet au corps de s'autoréguler. Donc, petite question, là on l'a fait, je sais pas, même pas 1 minute, je pense. Il y a une évolution? Quelque chose a changé ou c'est... Dis-nous, Bernard, pour toi. C'est beaucoup plus posé à l'intérieur, c'est vraiment l'image, c'est que c'est beaucoup plus posé. Il y a toujours la tension que j'ai oublié du plexus qui est assez forte, hein. Mais vraiment, je vois vraiment l'image de quelque chose de très posé. Ok. Et l'énergie? Alors, c'est toujours pétillant, mais les bulles sont plus petites, c'est plus léger. D'accord. La colère, elle était entre 1 et 2. On là, je la sens plus. D'accord. Bon, c'est OK qu'on arrête là pour la petite micro-démo. C'est vraiment une micro-démo. On n'a pas fait d'anamnèse, on ne travaille pas sur quelque chose de dur, on n'a vu aucune des techniques de Havening. Il y en a 7 différentes. Je vous ai juste donné un tout petit aperçu des gestes. Et puis, comme Bernard disait qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui montait, qui était moins agréable, on en a profité pour vous donner un tout petit aperçu du type de distraction qu'on va pouvoir utiliser en séance. Et donc, on l'a fait vraiment extrêmement rapidement. Je ne sais pas combien de temps on a mis en tout, Géraldine, pour faire ce Bon, micro-exercice. à peu près 20 minutes du moment où on a commencé Voilà, l'explication du test. d'accord. On a pris pas mal de temps pour expliquer les gestes et puis après, on a passé très peu de temps sur les distractions. Mm. Mais vous constatez avec la rapidité avec laquelle ça peut jouer. Et c'est vrai pour tous les types d'émotions et toutes les intensités. C'est vrai aussi, pas seulement sur les émotions, comme je l'ai dit, mais sur des réactions somatosensorielles, sur des réactions du système autonome. Par curiosité pour les autres qui ont continué à faire les gestes pendant qu'on faisait les distractions et qui se sont prêtés au jeu, si vous refaites un petit point maintenant dans les émotions positives, est-ce que vous avez encore une évolution ou est-ce que c'est comme tout à l'heure? Je vois des gens qui font oui. Pareil. D'accord. Super. OK. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va réguler et le système corps-esprit se régule à son rythme. Donc, dans le Havening, on va suivre le client. C'est évident. D'accord? Voilà, ça vous donne un tout petit aperçu de ce que c'est, de ce qu'on peut faire. Eh ben, c'est vraiment un micro-aperçu, hein. Sur une formation, on va passer 16 heures pour vous apprendre à comprendre la science qui sous-tend le Havening, ce qui se passe dans le cerveau, comment on l'utilise, de quelle façon on fait des exercices
vous vous entraînez pour la première fois avec chacune des 7 façons d'utiliser le Havening. Et à la fin, ça vous donne un bel outil que vous pouvez utiliser ensuite en séance ou pour vous-même. Ouais, donc c'est une formation de 2 jours, donc qui alterne en fait une partie théorique et une partie pratique en fait. Oui, Et on, on va mélanger un petit peu de théorie pour quand même comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puisqu'il y a une base quand même scientifique, hein, c'est quand même basé sur la neurobiologie et la capacité du cerveau, de la neuroplasticité en fait. Donc c'est intéressant de comprendre cette partie-là, mais on ne va pas faire que ça. Il y a énormément de pratiques pour s'assurer que vous compreniez et que vous ayez testé et que vous puissiez poser vos questions sur chacune des façons d'utiliser le Havening. oui, c'est ça qui est intéressant pour l'information, c'est qu'on expérimente sur nous et en plus ça permet en fait de libérer nous nos charges émotionnelles et de rejouer certaines histoires de vie. Hein. On travaille sur des exemples réels. On ne travaille que sur du matériau réel. Donc, vous prenez pas votre histoire la pire parce que vous allez travailler avec des débutants et vous allez vous respecter et ne pas vous exposer aux erreurs qu'un débutant pourrait faire. Et C'est la vous personne qui avez va fait travailler avec drôle. vous n'a jamais fait de havening non plus. Mais oui, vous amenez des situations réelles et vous allez les utiliser et ça va aussi vous aider, mais ça va vous permettre de donner du matériau à la personne qui va pratiquer avec vous. Et puis, la personne sur laquelle vous pratiquerez amènera aussi une histoire réelle. Donc, ça vous permet de tester en live l'outil aussi. Mm. Et c'est vrai que ce qui était surprenant, si je prends une expérience personnelle, c'est que voilà, il y avait voilà, une expérience traumatique que j'avais vécue dans l'enfance, que j'avais déjà X fois travaillé avec l'hypnose, le MDR, enfin tout un tas de techniques, psychothérapie et autres. Et je pensais que l'affaire était classée. Et en fait, quand j'ai fait la formation avec le Evening, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait encore des miasmes, des souvenirs, de souvenirs traumatiques liés à cette expérience. Et c'était vraiment étonnant d'aller retrouver encore de la mémoire alors que je pensais que c'était un dossier classé, quoi. Merci. Mm. Mm. Et en fait, si je me souviens bien, c'était pas du tout le thème que tu avais choisi pour l'exercice, mais dans le courant de l'exercice, c'est remonté. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec le evening, justement, c'est que ça puisse aller travailler sur cette chimie traumatique, hein. Que ça puisse en fait désactiver toute cette chimie et justement pour éliminer en fait toute trace quoi, de traumatisme. Mm. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Mm. Donc, en fait, au niveau de la chimie traumatique, ce qu'on sait, c'est que un trauma psychologique, il va s'engrammer dans le cerveau, il va s'encoder en présence d'ondes de gamma. Et une fois qu'il est encodé, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour la vie. Je dis la bonne nouvelle parce que les amygdales cérébrales, elles sont là pour vraiment assurer notre survie. Si vous clignez les yeux, les amygdales cérébrales, leur temps de réaction, c'est 4 fois plus rapide que le temps que vous mettez pour cligner les yeux. C'est vraiment de l'instantané. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Elles vous permettent de sursauter et de faire un pas en arrière avant que le bus vous écrase, alors que vous n'avez même pas tout à fait remarqué qu'il y avait un bus qui était en train de passer à côté de vous. C'est vraiment de l'ordre du réflexe. Et les ondes de delta, elles vont permettre de générer d'autres signaux électrochimiques qui, eux, vont couper tout ce mécanisme-là. Donc, ça va permettre de désengrammer tout ce qui est inutile, qui vous surcharge inutilement. Il y a des charges traumatiques qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez appris, vous avez vécu ce truc-là, il est temps de rebondir. Et Mm. donc, ça permet de tourner la page, en fait. Et pour ça, c'est chouette. Bien, merci Florence Oui. pour toutes ces précieuses informations. Oui, j'aimerais savoir justement si vous avez des questions à poser à Florence. Alors, Guylaine, elle a levé la main en premier. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut travailler sur un traumatisme dont on n'a pas conscience? Oui, on peut travailler. Précise un peu ta question. Alors, on va prendre un exemple. Un enfant
qui a peut-être des troubles émotionnels et on a une suspicion qu'il a peut-être subi des choses, un Mhm. traumatisme, un choc, quel qu'il soit, Mhm. mais il n'arrive pas à le verbaliser. Comment... Alors déjà, est-ce qu'on peut le faire sur un enfant? Est-ce qu'on peut travailler avec un enfant? Le Et est-ce evening, qu'on peut effectivement faire remonter, euh, sans le verbaliser, ce traumatisme ou ce choc? d'accord. Donc, en fait, plusieurs questions dans ta question. Oui, on peut travailler avec les enfants avec le evening. C'est très ludique de travailler avec les enfants. C'est très facile parce qu'ils acceptent ces gestes et ces petits jeux. Ils sont dans le jeu, les enfants, très souvent. Donc, ils acceptent ça très, très bien, souvent mieux que les adultes. Donc, on peut faire un super travail avec les enfants. Ça, c'est la première partie de la question. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième partie de ta question, dans le evening, on va aller essayer de rechercher l'événement initial. Et si tu y as accès, si tu t'en souviens, il y a un avant, il y a un après, tu sais exactement à quel moment ça a basculé. C'est très simple. Il y a une façon de travailler qu'on va utiliser dans ces cas-là, mais parfois il se peut qu'il y ait des réactivités émotionnelles, des schémas, des patterns émotionnels qui se sont installés et on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, il y a une des techniques de Havening qui va nous permettre justement de travailler sur ces réseaux neuronaux et de remettre, de recréer une forme d'homéostasie. Et très souvent, on n'aura pas accès à l'événement d'origine, mais on peut arriver à calmer le tout, à le ramener dans une zone de neutralité, on va dire, de réguler, on va réguler. Parfois, en travaillant sur les réseaux neuronaux, sur l'émotion, en suivant ça, on va faire ressurgir un événement. Parfois, c'est un événement qui semblera insignifiant, parfois c'est un gros événement qu'on a oublié. Euh, et une fois qu'on a cet événement-là, ben, on va aller travailler sur l'événement. Et très souvent, on voit qu'en faisant ça, ben, tout le reste se calme. Ça se régule tout seul. Donc, il y a deux façons de travailler avec les traumas dont on ne se souvient pas. Par contre, le but du Havening, c'est pas de faire sauter à la figure des gens leurs traumas oubliés. C'est pas ce qu'on fait avec le Havening, d'accord? On est vraiment dans une dynamique de régulation, de ramener à l'homéostasie, de ramener dans la fenêtre de tolérance, et les choses se font toutes seules. Parfois, ça se conscientise ou pas, et ça peut quand même se réguler. Merci. Mm. Avec plaisir, Guylaine. Oui, merci Florence, c'était hyper intéressant. C'est bon, on m'entend? Le micro est Oui, activé? très bien, Ouais. merci. J'ai un peu de mal à poser la question parce que dans les émotions qui étaient là très fort au début, il y avait la curiosité intellectuelle et puis ça s'est effrité au cours de l'heure passée. Là, je suis plus du tout dans ma tête et j'ai un peu de mal à retrouver la question, mais c'est bon, je la retrouve quand même. Dans les indications pour le Havening, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas si ça a fait sens ou si ça a déjà été testé. D'une part, c'est la dépression. Et d'autre part, c'est les spécificités cognitives du type trouble autistique, par exemple. D'accord. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de ces deux domaines, hein. Je travaille en tant que coach. Mais ceci dit, ce que l'on peut voir quand tu ramènes à l'homéostasie, si tu es en mode dépressif, tu peux arriver à réalléger un petit peu le quotidien. Donc en allant voir les épisodes qui ont créé les dépressions, s'il y en a des concrets, ou bien en allant voir la dépression en général, tu peux jouer dessus. Je parle Mm. vraiment en termes très généraux, d'accord? On ne parle pas de psychiatrie, je parle de manière très générale. Mais on voit effectivement que ça peut aider. Et donc, il y a beaucoup de façons, il y a cette façon de l'utiliser. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais chacune des façons d'utiliser le Havening peut être une pierre d'angle, un Angulaire, ouais. sous-bassement. Mm. Voilà, merci. Une pierre angulaire pour aider la personne à sortir de sa dépression. Parfois, aller revoir les événements marquants qui ont peut-être créé le début de la dépression, ça peut aussi aider. Ou les plus gros problèmes que la personne rencontre au quotidien, ça peut aussi aider. En ce qui concerne l'autisme, je crois qu'il y a beaucoup d'autistes, et je ne suis pas spécialiste de l'autisme, hein, je le dis tout de suite, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autistes qui ne sont pas confortables avec le toucher. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir faire attention parce qu'on ne veut pas envahir la personne, on ne veut Mm. pas faire des choses désagréables. Donc,
euh, selon la personne avec laquelle tu vas travailler, tu vas pouvoir effectivement utiliser le Havening et avec des résultats intéressants, Ok, mais pas merci. forcément avec tous les autistes. Oui, oui. Vous validez d'abord la possibilité du toucher, qui est effectivement pas gagnée à l'avance. Merci Florence. Ça, c'est important, hein. Mm. Mais bon, on ne fait jamais rien sans le consentement de la personne, hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Mm, mm. On n'est pas dans l'interventionnisme avec dans le Havening, on est dans le respect. Si c'est pas le moment, si c'est pas la bonne, si le toucher c'est pas la bonne façon la bonne porte d'entrée, il faut tout de suite passer à autre chose. Est-ce qu'il y a des contre-indications, Florence, à utiliser le evening? Oui, il y en a. La première, c'est que si par exemple vous avez une maladie, la première des choses, maladie ou douleur, première des choses, vous allez voir votre médecin. Donc, vous commencez pas à vous dire, ah, j'ai mal à la tête, ah, c'est certainement psychologique, vas-y, je fais ça et tout. Vous allez d'abord vérifier que vous n'avez pas de tumeur, qu'il n'y a pas de problème alimentaire, je ne sais pas moi, mais vous Mm. commencez par aller voir le médecin. Et il y a une autre contre-indication, c'est par exemple si vous êtes en procès. Si vous êtes en procès, comme le Havening va jouer sur la reconsolidation de la mémoire, faites attention de finir votre procès avant de commencer à faire des séances de Havening. Parce que vous pourriez être accusé d'affabuler, puisque si vous faites du Havening avant, ça peut jouer sur votre souvenir. Mais la deuxième des choses, c'est que ça peut rendre les souvenirs plus flous. Or, vous avez besoin de précision dans un procès. Et la troisième des choses, c'est que comme ça calme les émotions, si vous racontez un épisode absolument horrible, et que vous êtes parfaitement neutre et tout, est-ce que vous allez être crédible? Parce que la plupart des victimes qui vont en procès, ils sont souvent émotionnellement affectés. Donc, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte si vous êtes en litige judiciaire. Donc, les personnes qui sont en litige judiciaire, je leur demande toujours qu'est-ce qui est le plus important? C'est votre procès. Et parfois, c'est un procès qui n'a pas commencé, hein. Prenons un cas je sais pas moi, d'accident de la route, de viol, etc. Un procès qui n'a pas commencé. Est-ce que c'est plus important pour vous de récupérer votre vie et d'aller de l'avant? Ou est-ce que c'est plus important pour vous de faire cette démarche judiciaire et d'arriver au bout de la démarche judiciaire? Parce qu'il va falloir choisir. Mm. Et parfois, ce sont des choix difficiles parce on sait qu'il y a certaines procédures judiciaires, il y a des années d'attente. Et qu'est-ce que vous choisissez? Oui, oui. Mm. Il faut vraiment, vraiment le dire aux personnes parce que ça peut jouer sur leur procès. Donc, Oui, oui, c'est il faut qu'ils important. comprennent les tenants et les aboutissants. Mm. Bien, merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, quelqu'un qui est épileptique, est-ce qu'on peut l'utiliser? Bonne question. J'avoue que je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Le toucher, c'est le toucher. Mm. Est-ce que vous touchez pas votre enfant ou vos parents parce qu'ils sont épileptiques? Non, non, je posais la question. Oui, oui, je sais pas. Je suis en train de Pour me gérer les poser crises, la par question. exemple, Je quand suis la en train de... personne sent qu'il y a quelque chose qui arrive, voilà. Ah, alors, Par effectivement, exemple, ça peut être ça, c'était aussi dans ce sens-là. d'accord, ok. Vous sentez une crise d'épilepsie qui arrive, est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Ouais. Donc, à titre anecdotique, on a un formateur Havening qui est en train de finir d'écrire un livre qui va s'appeler en anglais La science des miracles. Et un des exemples de sa clientèle qu'il donne dans le livre, donc c'est un des exemples de traitement de clients, c'était une cliente épileptique justement, et où le conjoint ou la mère de cette personne en début de crise d'épilepsie a essayé de faire du Havening sur la personne en réduisant l'intensité de la crise et en faisant un traitement avec un praticien Havening, donc cette personne qui écrit le livre, la durée des crises et l'intensité des crises et l'espacement des crises avaient beaucoup évolué. Donc, je le dis à titre anecdotique parce que oui, sur cette personne-là, ça a marché, mais je ne connais pas ce domaine-là, donc je ne peux pas en parler de manière générale
en donnant des grosses vérités. Merci. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres? L'auteur en question, attendez, j'ai son livre ici. Oui, parce que s'il a écrit, ça peut être intéressant. Alors, il a écrit, le docteur, c'est un médecin anesthésiste, docteur Oui, Robin Wilson. Thompson. Il habite en Nouvelle-Zélande. Il a arrêté sa pratique en clinique pour uniquement se consacrer au Havening, tellement il a été bluffé. Et il a écrit un premier livre qui s'appelle en anglais Time to Heal, qui est un petit livre. Et là, il est en train de finir un deuxième livre qui va sortir en anglais, donc The Science of Miracles, qui va sortir en anglais d'ici la fin de l'année. Et c'est dans ce livre-là qu'il parle de cette cliente épileptique. Donc vraiment, je le dis à titre anecdotique. Pour au moins une personne, ça a marché, mais je ne peux pas généraliser, hein. Je précise bien parce que je ne sais pas. Bien. Si vous lisez, si vous lisez l'anglais, il y a le livre du docteur Ron Ruden qui s'appelle Lorsque le passé reste toujours présent en anglais. Mais en français, il y a aussi deux livres qui sont sortis. Si je peux, Bien Géraldine, je sûr, peux les dire. bien sûr. Donc, il y a le livre de ma collègue formatrice Suzanne Cortez qui s'appelle Auto Havening, qui est un livre qui est sorti aux éditions Hachette, qui présente 15 séances psychosensorielles, qui est très, très joli, très joliment bien fait, et qui est donc 15 méditations, ou si on rajoute le Havening, on peut avoir des effets sympas. Et puis, il y a le livre qui est sorti récemment du docteur Kate Truth, qui est notre directeur scientifique et qui est aussi formatrice en technique de Havening, qui s'appelle Le Self-Havening, qui est un livre très complet où elle parle de différents cas de figure comme le burn-out ou se connecter à son univers émotionnel ou utiliser le pouvoir de la neuroplasticité pour se sentir mieux, utiliser la pleine conscience, la cohérence cardiaque. Et elle parle entre autres du self-havening. Bien. C'est sorti aux éditions j'ai un trou. Aux éditions Thierry Soucard. Très, très complet, très bien fait. Bien. Voilà. Si vous souhaitez lire en français sur du Havening, voilà les deux livres que je vous recommande. Eh bien, merci pour toutes ces précieuses informations, Florence. Ben, écoute, avec Vous plaisir. avez d'autres questions, des choses à partager avant qu'on clôture cette conférence? Les participants, là, si vous avez envie de dire un petit mot, c'est le moment. Ben, merci pour la présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et au niveau formation, alors, est-ce que vous pouvez en parler sur Paris ou en visio? Alors, des formations, j'en fais en visio. Sur Paris, il y en a une qui est prévue en octobre, je crois. Je le mets entre pointillés parce que c'est pas sûr. Je planifie d'en faire une à trois avec l'INSEM, on se réjouit de la Voilà. faire. On est en train de regarder les dates du 18 et du 19 janvier, mais faudra qu'on vous le précise. Ouais, au départ, on voulait que ce soit en novembre, hein, 23 et 24 novembre. Après, ça a bougé, les dates. Donc voilà, on est dessus, on est sur le dossier. Et dès qu'on arrive à conjuguer nos agendas, à ce moment-là, voilà, on vous fera part de la date de la formation avec toutes les informations nécessaires, si vous le souhaitez, hein. Mais en tous les cas, c'est soit fin d'année, soit début 2025, premier trimestre 2025. Sur trois. Ouais. Euh, Ensuite, les formations en présentiel, elles sont de 2 jours. Donc, on commence vers 9 heures, on finit à 18 heures. Donc, c'est 2 jours bien denses, hein. Il y a 16 heures de formation. Mm. Et en visioconférence, les formations sont sur plusieurs périodes de 3 heures et demie. Donc, on va le faire sur on va appeler ça des demi-journées, 5 demi-journées de 3 heures et demie parce qu'en visioconférence, je trouve que c'est assez fatigant pour les participants d'être là assis devant leur écran. Et donc, pour éviter cette fatigue, on va le mettre en petites portions. Et l'avantage, c'est que la personne va pouvoir s'entraîner
chez elle entre les séances. Donc, ça peut permettre une pratique de micro-modules en micro-modules, 4 à 5 modules. Mm. Et puis peut-être tu peux nous parler en 2 mots aussi de la certification qui vient aussi après la formation pour ceux que ça intéresse. Donc, pour ceux qui souhaitent pratiquer le Havening en cabinet, la certification, elle est vraiment importante et obligatoire. Si vous voulez utiliser le mot Havening, si vous voulez l'utiliser dans votre communication, il faut que vous soyez certifié et donc il faut que vous ayez fait, il faut que vous soyez des praticiens certifiés, donc vous devez faire le processus de certification. Le processus de certification, on va vous demander de faire 30 cas que vous allez documenter et puis 2 cas supplémentaires que vous allez filmer et que l'on va débriefer ensemble. Le processus de certification est un garant de sérieux. Il vous permet de vous faire la main et d'avoir la réponse à toutes vos questions. Parce qu'il y a une très grosse différence de faire du Havening dans le cadre de la formation où c'est comme si on était sur un parking balisé avec un casque et des genouillères et avec le moniteur à côté, juste à côté. Ça, c'est la formation. Puis après, on rentre dans notre quotidien, on est happé par le quotidien et on se retrouve seul en séance. Et c'est là où les premières questions se posent vraiment. Donc, ça permet à la fois de revoir le contenu du cours, ça permet de rentrer dans les détails sur lesquels on n'avait pas percuté dans les médias et ça permet d'assurer la pratique. Donc, vous êtes solide à la fin du processus de certification. Il y a donc ces 30 cas, ces 2 vidéos et puis il y a un QCM de science. Donc, vous avez un document, on va vous distribuer un document à la formation qu'on appelle le primeur, qui est notre document de cours, qui est essentiellement un document de la science du Havening. En plus de toutes les planches qu'on voit dans le cours, vous avez aussi tout le matos qu'on va voir pendant la formation, vous le recevez aussi. Et de ce document de cours qui s'appelle le primeur, ce petit document de science, il y a un QCM de 50 questions auxquelles on va vous demander de répondre pour vous permettre de vous plonger dans la science et de vous assurer que vous avez bien compris. Donc ça, c'est le processus de certification du Havening. Il est complet. Il est en relation avec le siège international du Havening. C'est un processus de certification international au terme duquel, lorsque votre dossier est accepté, vous rejoignez le groupe des praticiens certifiés du Havening et vous êtes listé sur le listing international des praticiens du Havening. Et Florence, est-ce que tu peux rajouter ce que tu m'as confié lors de notre discussion hier, là, comme quoi avec en médecine, maintenant, ça commence à rentrer hein, ces élèves, je ne sais plus si c'est des infirmiers ou des médecins qui sont en train de s'intéresser au evening. Oui, on se rend compte que les milieux universitaires, en tout cas de la recherche, commencent à s'intéresser au Havening. Donc, on vient de commencer en coopération avec l'Université de Nanterre une recherche sur le Havening comme outil de bien-être pour les étudiants qui sont face à l'anxiété des examinations. Donc, il y a une étude au long terme qui vient de commencer. Et on a été invité à y participer. On est très reconnaissant, on en est ravis et très reconnaissant et très content que des chercheurs indépendants s'intéressent à l'outil Havening en voyant son potentiel. Et de la même façon, il y a des écoles ou des universités qui commencent à s'intéresser au Havening, qui essaient de les amener au sein de leurs établissements. Alors là, c'est un peu prématuré pour donner des noms, mais tant en France qu'en Suisse, des écoles d'infirmières ou des universités de psychologie qui commencent à regarder l'outil et à se demander s'il serait intéressant de l'intégrer à leur cursus universitaire. Donc, c'est tout récent. Pour nous, c'est tout nouveau parce que c'est une technique qui est parfaitement inconnue en France et on en est ravis. Le Havening, au niveau mondial, c'est presque 1000 praticiens. C'est très développé dans le monde anglo-saxon. Il doit y avoir une cinquantaine de formateurs, essentiellement anglo-saxons. On est 3 en France qui formons au Havening. Donc en France, c'est très peu connu, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Alors qu'aux US et en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin dans tout le monde anglo-saxon,
on commence à se rendre compte que ça devient très connu. Mm. On a par exemple, à 2 reprises, on a été présenté aux Nations Unies le Havening dans le cadre des journées de la femme et des journées bien-être. Et le docteur Ron Ruden a été invité par les Nations Unies pour parler de l'outil Havening comme un outil de révolution pacifiste dans le monde, ce qui était assez étonnant. C'était dans le cadre de réunions stratégiques au sein des Nations Unies. On a aux US, il y a un mouvement qui a été créé suite à un acte terroriste dans une école. La maman d'un des enfants qui a perdu la vie à cette occasion, qui a créé un mouvement qui s'appelle le Choose Love Movement, qui est qui maintenant qui travaille sur la régulation émotionnelle dans les écoles primaires et secondaires. Et il touche 10 000 écoles américaines. Et un de leurs outils phares, c'est le Havening. Et ils avaient commencé par le FT, ils ont rajouté le Havening. Et on se rend compte que de fil en aiguille, on voit de plus en plus de personnes ou de groupements qui s'intéressent au Havening. Ouais, Ça, et c'est intéressant, comme on dit en anglais, excusez-moi, je suis très anglo-saxonne parfois parce que je parle beaucoup anglais. It's a ball that's rolling. C'est comme une boule de neige. On dit, ça effet boule de neige, c'est entraînant. voilà, ça fait l'effet boule de neige. Il y a une chose qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça peut rentrer, enfin, ça commence à rentrer du coup tout doucettement dans le champ médical, quoi. Et ça, c'est important parce que, comme on sait, voilà, combien c'est difficile de faire rentrer des pratiques comme ça dans les hôpitaux. Voilà. On est encore dans une phase de préparation de dossiers et tout, mais on est en dialogue, hein. Donc c'est du concret, mais on ne sait pas si ça va aboutir. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que euh, euh, j'ai perdu la suite de mes idées, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Euh, Parler de l'intégration du evening dans le champ médical. Oui, en fait, on se rend compte que l'intégration du evening est en train de se faire de plein de façons, dans plein de domaines. Donc, dans le champ scolaire, on voit une intégration pour la régulation émotionnelle. Dans le champ du bien-être, on voit que le evening est un outil qui a beaucoup à apporter. Euh, on a même des célébrités qui s'intéressent au evening et qui en font la pub, comme par exemple Justin Bieber, le chanteur Justin Bieber. Il a fait un auto-reportage sur YouTube, donc il y a 6 ou 7 épisodes qui s'appellent Seasons avec Justin Bieber. Et dans 2 des épisodes, on le voit faire du evening et parler du evening, comment il Mm. l'utilise pour gérer son stress avant de rentrer en scène. Ah, Et donc, bon, voilà, ça c'est inattendu. Euh, mais bon, c'est essentiellement anglo-saxon, hein. Tout ce qui se fait avec le Havening jusqu'à présent, c'est essentiellement anglo-saxon. mais bon, Il y a de plus en plus de livres qui s'écrivent sur le Havening, entre autres des livres euh, plus ou moins scientifiques, qui touchent différents publics. Hmm. En tous les cas, on va avoir à cœur de mettre en place cette formation donc en France, à Troyes, hein. On va vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir délivrer cette formation, parce que vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera dans notre belle ville de Troyes. Merci Géraldine, je me réjouis de venir. Mm. Bon, bah, écoutez, on va clore cette belle conférence. En tous les cas, je vous remercie infiniment tous là d'avoir pris du temps pour participer à cette conférence. Comme d'habitude, nos conférences, elles vont être en mode replay sur notre site, hein, d'ici quelques temps, le temps que mon collaborateur puisse la mettre sur la plateforme. Et puis, bah, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera pour une prochaine conférence ou dans une situation ou dans une autre. En attendant, je vous souhaite une belle continuation pour tous dans tous vos projets. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, à bientôt. Au Merci. Moi, revoir. je vous dis merci, mais je vous souhaite le meilleur. Bien, Pareil. merci Florence. Merci à vous. Au revoir. Allez, bonne Merci à soirée à tous. tous. Belle soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.